Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'avais publiée concernant la métabolisation. Donc je vous avais dit que j'allais essayer de travailler sur des points plus précis ou sur des questions que vous alliez me poser suite à cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler des éventuelles perturbations du sommeil qui peuvent arriver suite à votre séance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, nombreux d'entre vous, d'entre nous, ont de toute façon, à un moment donné de leur vie, un sommeil qui peut être perturbé de différentes manières. Donc, je vais vous parler des raisons qu'on retrouve le plus souvent dans les perturbations du sommeil. Et on finira sur une note plus positive, c'est-à-dire les personnes qui ne rencontrent pas de problème de sommeil ou qui s'endorment très bien après la séance. Donc là, une des raisons, et le fait simplement que lorsque vous faites votre séance, il y a beaucoup d'émotions qui surgissent à ce moment-là comme une épuration. Vous reconnectez également avec certains événements de votre passé qui ont pu être difficiles et qui ressurgissent puisque vous les évoquez. Et forcément, cela va faire travailler certaines parties de vous, le mental bien sûr, et puis ce subconscient aussi, qui fait qu'un pan de votre histoire peut se rejouer pendant la nuit. Donc cette période ne doit être bien sûr que transitoire, mais voilà, vous pouvez ruminer certaines choses, des émotions qui remontent, vous pouvez vous replonger dans le passé, pensant que vous aviez déjà, on va dire, analysé et travaillé ce point-là, mais le fait que ça revienne au moment de la séance ne veut pas dire qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est une nouvelle épuration, ça remonte à la surface, ça vient redéclencher certains schémas au niveau du subconscient et puis ça s'épure au fur et à mesure. Donc parfois quelques semaines, quelques jours, cela dépend de chaque personne, peuvent être nécessaires. La seconde raison, c'est simplement parce que lorsque vous dormez, les ondes de votre cerveau se modifient. Donc elles se modifient plusieurs fois pendant la nuit. Et vous êtes du coup pendant le sommeil dans un état modifié de conscience qui peut être parfois léger, parfois plus profond. Cet état modifié de conscience, donc pendant certaines phases, se rapproche de l'hypnose lorsque l'on fait la séance, c'est-à-dire un état profond qui vous permet d'accéder à certaines informations, certaines parties de vous dont vous n'avez pas accès dans la physicalité, d'autres plans, d'autres dimensions. Donc lorsque vous dormez, vous pouvez, par cet état modifié de conscience, percevoir des informations, des scènes vous concernant, mais dans d'autres dimensions. Donc vous pouvez percevoir d'autres vies, d'autres lignes temporelles qui vous appartiennent, alors qui peuvent être agréables ou moins agréables en fonction de si vous étiez interféré sur ces lignes-là. Donc ça peut forcément faire émerger des troubles du sommeil, de la crainte, de la peur. Vous pouvez également ressentir tout le travail, entre guillemets, qui est en train d'effectuer votre conscience, votre partie subliminale. C'est-à-dire que lors de la séance, elle nettoie beaucoup de choses. Et on va garder cette image de je nettoie cette vie-ci de Janine, pour qui là aujourd'hui on a fait la séance. Mais Janine, elle expérimente en même temps beaucoup d'autres vies. Et donc, la conscience, à différents plans, va continuer d'aller nettoyer ces autres vies pour être sûr qu'elles ne reviennent pas polluer à un moment celle-ci et pour simplement de toute façon faire, on va dire, un grand ménage de printemps. Ce qui fait que lorsque vous dormez et que vous êtes en état modifié de conscience, vous pouvez comme percevoir votre conscience en train de nettoyer. Et quand elle nettoie, ça veut dire que soit elle peut être en contact avec des expériences douloureuses sur d'autres vies, ou simplement en train de combattre, je ne sais pas, des entités, des monstres, ou peu importe. Et ces combats pour vous, en tant qu'être humain, partie physique qui est en train de dormir, ce ne sont pas forcément des passages très agréables pendant votre sommeil. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas parce que vous rêvez de monstres, d'entités, que vous faites des cauchemars, que vous voyez, je ne sais pas, des violences, des viols, des cataclysmes, que ça vous appartient, vous, physiquement, pleinement, et que quelque chose de mal est en train de se passer. Non, la conscience fait son travail, elle nettoie, et comme vous êtes en état modifié de conscience, il est possible que vous perceviez ce qui se passe. Une fois que vous savez ça, vous pouvez vous dire « tout va bien, elle nettoie, ce n'est pas à moi ». C'est pas très confortable, mais je sais que c'est un passage obligé qui fait que
Moi, je le perçois. D'autres personnes, même en étant en état modifié de conscience pendant leur sommeil, ne vont pas du tout percevoir ces informations. Ça tient, on va dire, à chaque fonctionnement du corps. De la même manière, puisque la conscience nettoie, on va dire, fait beaucoup de travail et que pendant la nuit, vous le percevez plus, vous pouvez également avoir la sensation de ne pas dormir du tout. Parce que la conscience est tellement en mouvement et vous, vous êtes tellement comme intégré à ce moment-là que vous avez l'impression de vivre tout ça et ça vous donne l'impression de ne pas dormir. Donc, petit partage personnel, c'est exactement ce que moi j'ai vécu après ma première séance où les 3 premières semaines, j'ai eu l'impression de ne pas fermer l'œil de la nuit. Je me réveillais tous les matins, mais en étant persuadée que je n'avais pas dormi du tout, du tout, du tout. Comme si je pouvais raconter tout ce qui s'était passé pendant la nuit. Et pour moi, si j'étais capable de raconter, c'est-à-dire que j'étais éveillée et que je partais dans des pensées diverses et variées. Et j'ai fini par réaliser, en creusant un petit peu aussi, que non, en fait, mon corps physique dormait réellement. Mais moi, il m'arrivait tellement d'aventures pendant la nuit que j'avais l'impression d'être en action tout le temps. Et ça a été très perturbant parce que même si mon corps physique se reposait, était allongé et dormait pendant la nuit, mentalement, psychiquement, ça a été très dur d'avoir la sensation de ne pas dormir, de devoir rattaquer les journées avec cette sensation-là et de ne pas rentrer dans le cercle où j'allais me coucher avec l'appréhension de me dire « je ne vais encore pas dormir ». Bref, toujours est-il que cela a duré 3 semaines et ça s'est arrêté voilà, d'un claquement de doigts et mon sommeil est revenu à la normale. Une autre raison qui peut perturber le sommeil, c'est ce qu'on appelle les tentatives de co-création. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une co-création? Dans ce cadre-là, c'est une entité, quelle qu'elle soit, qui va tenter de créer une situation avec vous. Et quoi de plus aisé pour elle de passer justement pendant les phases de sommeil, puisque vous êtes en état modifié de conscience, qui fait qu'elle a accès, puisqu'elle est sur un autre plan, elle a accès à vous plus facilement. Pour ce faire, elles vont créer des tas d'illusions. Alors nous, on va appeler ça des rêves, des cauchemars, mais des fois, ça ne sort pas que de notre imagination, ce sont vraiment des choses qui se passent, mais sur d'autres plans. Donc, ces entités-là peuvent prendre bien sûr l'apparence qu'elles le souhaitent. Donc, vous pouvez être poursuivi par un tueur, vous pouvez être violé, assassiné, on peut faire du mal aux gens que vous aimez. Vous pouvez être attaqué par un monstre, un loup-garou, peu importe. Mais des scènes en tout cas qui vont vous faire peur pour vous mettre dans la crainte et faire baisser vos fréquences vibratoires au fur et à mesure du temps. L'autre possibilité qu'elles aiment bien aussi utiliser, c'est vous mettre dans des situations qui sont compliquées, un peu effrayantes, et faire apparaître soudainement dans cette illusion un visage qu'on va appeler angélique, mais qui pourrait être n'importe qui, un dieu, voilà, une divinité, un maître spirituel, quelqu'un à qui vous tenez, papa, maman, qui viendrait vous sauver, peu importe, et qui va être là en vous tendant la main pour dire « Viens, je vais te sortir de ce cauchemar, je vais t'aider », comme une porte de sortie, une porte qui s'ouvre sur quelque chose de très lumineux qui vous sort de là. Donc bien sûr, vous pouvez prendre cette porte-là et quelque part, c'est une façon de vous agripper pour vous emmener avec elle. Alors sachez malgré tout que à partir du moment où votre conscience a été libérée, dans la majorité des cas, elle ne laissera pas faire les choses, elle va les dégager. Mais vous, dans votre physicalité, vous les vivez ces cauchemars-là. Et ils ne sont pas forcément agréables. Donc, on va dire que la meilleure des choses à faire, c'est déjà de savoir que ça peut arriver. Et surtout, je dirais, les jours qui suivent la séance. Parce que vous êtes à une période où c'est tout frais, encore tout fragile. Les entités le savent, elles sentent là ces vibrations qui sont encore instables. Et bien sûr, elles peuvent tenter en se disant, voilà, je vais tenter de passer par le rêve. On ne sait jamais s'il y a moyen d'entrer, on tente. Voilà. Donc, dans la majorité des cas, rien ne se passe. Mais par contre, vous, dans votre physicalité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous savez que ça peut arriver. Vous savez que la conscience en général ne le laisse pas passer. Pour autant, c'est désagréable et vous devez, dans votre physicalité, refuser cela. Donc, ancrez simplement le fait que vous refusez toute intrusion, que ce soit sur votre lieu de vie, dans votre physicalité, dans vos rêves. Ça n'existe pas. Personne ne vient vous déranger.
pendant vos journées, pendant vos nuits. Ça, c'est ancré. Je refuse. Bien sûr, malgré ce refus, cette détermination, si elle n'est pas encore pleine et entière, ce qui est tout à fait normal après la séance, puisque vous allez vous chercher et que avant d'être en pleine confiance par rapport à ça, il faut beaucoup de temps. Vous pouvez aussi imaginer comme une petite boîte à outils. Alors moi, c'est ce que j'ai fait avec ma plus jeune fille, qui a 10 ans, et qui, on va dire comme tous les enfants, fait des cauchemars, sauf que moi je sais que ce ne sont pas des cauchemars, parce qu'en plus elle aime beaucoup entrer en état modifié de conscience la nuit et aller faire des balades, et dans les balades, elle ne croise pas forcément que du beau monde. Donc je vois avec elle, en fait, je pars de ces héros, on va dire à la télé, dessins animés ou autres, qui combattent les méchants, que ce soit avec une boule de feu, avec un glaive, peu importe, et je la fais visualiser ça. S'il y a un monstre qui vient t'embêter, tu imagines une énorme boule de feu que tu crées dans tes mains et tu la projettes, et là, il grille instantanément. Il est éjecté très très loin de ton espace. Ça peut être la boule de feu, ça peut être une épée, enfin, peu importe, utilisez votre imagination justement. Alors je sais, ça peut paraître un peu bébête comme ça, mais le fait de se dire j'ai de quoi me défendre, ben vous verrez que pendant les rêves, même si vous n'êtes pas lucide et que vous n'avez pas l'impression de maîtriser ces rêves, quelque part c'est ancré comme un automatisme. J'ai ma boîte à outils, j'ai les armes que je veux pour me défendre. Et quand je parle d'armes, c'est pas forcément des armes violentes qui vont tuer l'autre. Passer un temps, justement, moi après mes séances, j'avais pour habitude, et ça m'arrive même encore de l'utiliser de temps en temps, hein, de simplement m'imaginer avec comme cette espèce de bulle de lumière, mais qui m'appartient, hein, pas dans laquelle je suis, mais qui émane de moi et qui vient gonfler autour de moi, comme une bulle de lumière, mais tellement puissante qu'en fait elle vient mais griller tout ce qu'il y a autour de moi et qui me déplaît automatiquement. Donc ça vient vraiment de l'intérieur, ça vient gonfler et ça scratche tout en fait. Donc voilà, je l'ai utilisé il y a encore pas très longtemps, avant-hier, puisque j'ai eu de la visite chez moi. Alors j'ai la chance de ne pas percevoir, ça me va très bien. Par contre, je ressens. J'avais quelqu'un dans le dos pendant que je me brossais les dents, j'ai été me coucher, j'avais quelqu'un contre mon visage, donc je ne sais pas si c'était une entité, un désincarné. Et en fait, je m'en fiche, tout ce que je veux, c'est dormir et que personne ne soit chez moi. Donc, je l'ai manifesté, que ce soit à voix haute, que ce soit dans la tête, que ce soit dans l'intention, peu importe. Je veux dormir, tu n'as rien à faire ici, je refuse la communication. Et là, je gonfle juste ma lumière et hop, terminé. J'éteins ensuite ma lumière, mais celle de la lampe de chevet, et je pars pour faire un gros dodo. Donc c'est un entraînement. Au début, vous allez être dans la crainte, certainement, de vous faire réinterférer, de vous demander si ça a marché. Et je vous dirais, ne prenez pas la tête de toute façon. Vous avez toute la capacité de le faire aussi. Et puis, on ne se fait pas réinterférer non plus comme ça en un claquement de doigts. Donc voilà, les tentatives de co-création, elles peuvent être présentes au début. Comme pour tout ce dont je vous parle, ça ne doit être que transitoire. Elle peut revenir parfois de manière cyclique en fonction des énergies qui transitent sur notre chère planète Terre, en fonction également de ce que vous vivez dans votre réalité. On a tous des phases creuses, des problématiques qui font que parfois on est un petit peu moins bien et les fréquences vibratoires baissent. Donc voilà, cela peut revenir de temps en temps. Si toutefois les perturbations du sommeil liées à ces cauchemars, on va dire, persistaient dans le temps, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Stéphanie, ma télépathe dont je vous ai déjà parlé, qui s'occupe de l'accompagnement post-hypnose pour qu'elle puisse justement voir l'origine du problème et dénouer avec vous pour vous aider à retrouver un sommeil, on va dire, de meilleure qualité. Pour autant, et vous le savez tous, chez quelqu'un qui a depuis des années des problématiques de sommeil, la séance ne sera pas forcément miraculeuse. Cela dépend encore de plein de choses. Est-ce qu'il y avait des implants dans la tête? Oui, non. Certaines personnes vont pouvoir retrouver un sommeil instantanément et d'autres auront pris l'habitude de toute façon d'avoir des cycles de sommeil perturbés. Donc même si on enlève tout ce qui est lié à cette perturbation du sommeil, la cause ésotérique qui crée des problèmes émotionnels, mentaux, peu importe,
votre cycle de sommeil est perturbé. Je rappelle que le cycle de sommeil, il est essentiellement dirigé par une hormone fabriquée par la glande pinéale qui est la mélatonine. Cette mélatonine elle-même peut être fabriquée grâce à un acide aminé, le tryptophane, qui ensuite va se transformer en sérotonine et en mélatonine. Je la fais courte, mais voilà, tout ça pour dire que si vous manquez de tryptophane, c'est certains acides aminés qu'on trouve par exemple dans l'alimentation, ça va forcément être plus compliqué pour vous de fabriquer de la mélatonine qui est sécrétée ensuite pendant la nuit. De la même manière, la luminosité empêche la sécrétion de mélatonine pendant la nuit puisqu'elle bloque la sécrétion de sérotonine qui va fabriquer la mélatonine. Donc là, ça c'est vraiment un message pour tous ceux qui utilisent beaucoup les écrans avant de se coucher ou qui, lorsque elles se réveillent, rallument leur téléphone portable parce que luminosité, et vous bloquez à nouveau le processus de fabrication de la sérotonine puis de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc là, c'est vraiment une hygiène de vie adoptée. Et puis, c'est vraiment aussi réussir à régler cette horloge biologique en grappillant quart d'heure par quart d'heure, demi-heure par demi-heure, et surtout l'heure du lever qui doit être bien plus que l'heure du coucher, l'heure du lever qui doit être assez régulière pour retrouver ce rythme du sommeil. Ça, c'est pour les problématiques. Et maintenant, ce que je vous disais, c'est que bien sûr et heureusement, certaines personnes, après leur séance, dorment très très bien. C'est le but d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est d'arriver à retrouver un sommeil de bonne qualité. J'ai même récemment une personne qui a eu une séance il y a quelques temps et qui m'a envoyé un mail pour me dire « Est-ce que c'est normal parce que je dors beaucoup et le matin j'ai du mal à me lever sans fatigue, mais juste c'est comme si c'était un sommeil tellement lourd, tellement profond qu'elle avait du mal à en sortir et elle avait tellement mal dormi auparavant qu'elle se disait c'est pas normal, il doit y avoir un problème. » Bon, là pour son cas-là, il n'y avait pas du tout de problème. Le corps se reposait, se régénérait et c'était vraiment un sommeil très profond de bonne qualité. Mais tellement étonnant pour elle qu'elle s'en est inquiétée. Vous voyez comme quoi, hein, on va dire le cerveau humain aime se faire des nœuds justement. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté quelques éléments de plus sur ce fameux sommeil. Je vous rappelle que si vous avez des questions en lien avec le sommeil ou en lien avec d'autres choses que vous vivez ou pour lesquelles vous vous questionnez, vous n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions dans les commentaires sur cette vidéo YouTube. Je vous invite également à liker cette vidéo pour soutenir mon travail et également à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche aussi, ce qui fait que dès qu'une vidéo sera publiée, vous en serez averti et vous ne manquerez aucune information. Sur ce, même s'il n'est pas l'heure d'aller se coucher, je vous souhaite quand même, en tout cas pour ce soir, une très très belle nuit et à bientôt.